Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite motivation ensemble en cuisine. Nous allons préparer le ftour, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et me laisser un commentaire. Ça m'aide énormément pour mes statistiques et pour le référencement de YouTube. Vous êtes très nombreux, pour ne pas dire un peu moins de la moitié, à regarder mes vidéos sans être abonné, et pourtant pour moi ça fait toute la différence et pour vous c'est un simple petit clic. Et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Laissez-moi un commentaire. J'essaie toujours de répondre dans les plus brefs délais à tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sinon, au programme d'aujourd'hui, on va préparer le ftour ensemble. Je vais préparer une shorba. Je vais préparer un plat très facile. Comme je vous ai dit, on est vers la fin de Ramadan. On va dans le précis, dans le concret, dans le facile. Ce jour-là, je recevais des amis pour le ftour et je voulais faire un truc qui plaise à tout le monde. Donc, ça sera des steaks avec une sauce aux champignons et accompagnement des frites. Je vais préparer aussi le bourek viande hachée et aussi une salade variée. Il me restait l'hmiz de la veille que je vais poser à la dernière minute. L'hmiz, généralement, je prépare pour une grande quantité pour 2-3 jours et c'est un indispensable pour nous pendant le ramadan. Pour celles qui ne connaissent pas l'hmiz, c'est une recette algérienne faite de poivrons et de tomates. C'est comme une salade cuite. Si ça vous dit, vous pouvez me demander la recette et je vous la mettrai la prochaine fois dans une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Je vais commencer avec la shorba, bien sûr, je n'ai pas inventé l'eau chaude, je fais la recette classique, la recette que nous ont appris nos mamans et nos grands-mères. J'utilise un petit peu de viande d'agneau et quelques morceaux de poulet. Moi j'aime bien mettre les deux viandes, je trouve que ça rajoute énormément de goût. Et aussi la coriandre, je la mets au tout début, je la mixe et je la rajoute à la viande et aux épices. Pour les épices, j'utilise les épices standards, c'est-à-dire du sel, du poivre noir, le poivron rouge moulu et puis ras el hanout ou bien le kosbor. Donc c'est vraiment les épices standards. Je ne change pas de ma recette habituelle. Et ensuite, je passe à la préparation de la farce du bourek. J'ai choisi de faire un de mes préférés, et le préféré aussi de mon mari, c'est celui à la viande hachée. Mais je trouve que cette farce, elle est assez grasse et il ne faut pas en abuser durant le ramadan. Donc, je vais venir hacher les échalotes, c'est les tout petits oignons, je trouve, qui sont délicieux pour tout ce qui est comme ça, farce, salade et tout, un peu moins pour la cuisson. Et je viens utiliser ma mijoteuse que je vous avais montré la vidéo précédente. Tout simplement, c'est par souci de nettoyage parce que je déteste quand la viande va éclabousser sur la gazinière. Elle est vraiment difficile à nettoyer. Et je trouve aussi que tout ce qui se cuisine dans la mijoteuse est tellement plus savoureux. Je laisse la shorba et la viande hachée cuire. Pendant ce temps, je prépare un petit flan. Je vais pas vous mentir, je le trouve pas exceptionnel. C'est une marque que j'ai acheté ici et rien ne vaut le flan caramello. Je veux mon caramello. La prochaine fois que j'irai à Montréal, je ferai mon stock de flan au caramel parce que c'est un indispensable pour moi. Voilà, la viande hachée, elle est prête. Je rajoute un peu de persil séché qui ne sert absolument à rien. Dites-moi, la team du persil qui ne sert toujours à rien, est-ce que vous êtes toujours là? Parce que ça rappelle des souvenirs. Je rajoute de la mozzarella râpée. Je n'aime pas l'effet du fromage fondu fil bourek. Je trouve ça trop lourd. Donc je préfère mettre de la mozzarella. Je mélange le tout et je m'installe en face de la télé pour préparer mes boureks. En ce moment, je regarde Mouloulia. C'est le seul feuilleton, c'est la seule série algérienne
avec laquelle j'ai accroché. Le Brani et compagnie, franchement, j'ai pas pu. Quoique de Mouloulia, parfois, il y a des épisodes, ils sont juste au top. Et puis d'autres épisodes, je zappe parce que je trouve que c'est trop redondant. Mais Malish, ça me fait une occupation pendant que je prépare mes bourreks. Ensuite, je m'attaque au pain. Je vais faire une recette vraiment très facile. Je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas découverte. C'est la recette de Omouelid. Je crois qu'elle a 11 millions ou bien 12 millions de vues sur cette vidéo. Mais je sais que dernièrement, il y a beaucoup de gens hors Algérie qui me suivent et eux, ils connaissent pas forcément Omouelid. Donc, je voulais partager avec eux cette recette. Je vous laisse les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude et puis je vous laisse aussi la vidéo initiale de la dame qui a présenté ce pain. Alors c'est un pain plus ou moins, on va dire, pas traditionnel mais qui est originaire d'Algérie. Donc je prépare tout ça et j'enfourne à 180 degrés. Je vais utiliser ce moule en Pyrex, mais franchement ce n'est pas l'idéal, mais en ce moment c'est tout ce que j'ai. Bien sûr, j'ai huilé mon moule pour un démoulage beaucoup plus facile. Je le mets de côté pour fermenter, pour monter à peu près une demi-heure, c'est largement suffisant. Je mets le couvercle pour que ça aille encore plus vite. Et là, vous voyez, je fais toujours des bêtises. Pendant ce temps, je vais aller vider mon lave-vaisselle. Comme ça, je vais préparer ma table. J'aime bien préparer la table en avance. Je me dis, c'est déjà ça de fait. Et aussi parce que je commençais déjà à avoir de la vaisselle sale dont je devais m'en débarrasser. Est-ce que vous aussi, quand la vaisselle est propre et que vous la videz, pour éviter de faire les allers-retours, vous la laissez dans un coin le temps de faire la table, parce que là le lave-vaisselle, je viens de le ranger et tout ça je sais que je vais l'utiliser sur la table. Ça c'est pour la table du ftor, ça aussi, mais par contre ça sera pour la table de la soirée. Donc je les laisse ici dans un petit coin pour éviter de faire les allers-retours entre les placards et la cuisine. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous faites la même chose que moi ou non? Et voilà le pain. Khmer très bien. Je vais lui rajouter un œuf et les graines. Oui, tu peux venir et je le mets au four. T'as vu, c'est le pain. Ensuite, je le badigeonne d'un œuf battu avec un peu de lait et je mets plein de graines par-dessus parce qu'on adore le pain quand il est comme ça rempli de graines, surtout Inès. J'enfourne à 180 degrés pendant à peu près une trentaine de minutes. Franchement, ce pain est excellent. Il est délicieux. Et super facile et il est prêt en 5 minutes comme vous avez pu le voir. Je m'attaque ensuite à la table. Je mets cette jolie nappe blanche. J'adore les nappes blanches. Pour moi, c'est un inconditionnel. Et mes assiettes, alors la nappe vient de chez HomeSense et mes assiettes viennent de chez Walmart. En fait, je n'ai pas acheté un service complet, mais j'ai acheté à la pièce, c'est-à-dire j'ai acheté chaque assiette toute seule. Par contre, les bols viennent de Dollar Tree.
Comme je vous le dis très souvent, tout ce qui est vaisselle, décoration, maison, je préfère vraiment la simplicité parce qu'on se lasse très vite et moi personnellement je me sens vite envahie si les objets il y a trop de couleurs ou bien je me sens pas à l'aise. Donc je finis de préparer ma petite table, j'essaye de la décorer du mieux que je peux, mais comme pendant le ramadan il y a beaucoup de plats, il y a beaucoup de choses, on peut pas mettre vraiment une décoration proprement dite. En fait c'est les plats qui vont nous décorer nos tables, déjà que comme ça il n'y a pas assez d'espace, je ne voulais pas encore empiéter sur l'espace disponible. Et voilà le résultat. Donc j'ai évité de vous filmer une salade, c'était une salade très très simple. Et le hmid, je vous ai dit, c'était celui de la veille. J'ai posé des dattes et je passe ensuite au plat. Je mets un peu de beurre, un tout petit peu d'huile pour que ça ne brûle pas, pour que ça ne se caramélise pas. Et je vais cuire tout simplement mes steaks. Une fois mes steaks cuits, je vais les déplacer dans une assiette et je vais cuire mes champignons et la crème fraîche pour 5 minutes maximum. Je vais y rajouter une cuillère de moutarde, du sel, du poivre. Je ne vais pas vous filmer toutes les étapes tout simplement parce que je voulais que ce soit une vidéo vraiment courte, vraiment légère. Je pense à opter beaucoup plus pour ce genre de vidéos car elles sont beaucoup plus faciles à monter, beaucoup plus faciles à mettre en ligne. Et comme ça, vous en aurez de plus en plus. Dites-moi votre avis, dites-moi votre préférence. Est-ce que vous préférez des vidéos longues, c'est-à-dire 25-30 minutes, ou plutôt des vidéos comme celle-ci, entre 10 à 15 minutes maximum? Comme vous pouvez le voir, je mets l'huile à chauffer juste à côté pour pouvoir cuire mes bourrecs. Je le fais toujours à la dernière minute, comme ça reste tout chaud. Et voilà le résultat. J'ai fini par mettre les frites à cuire au air fryer. Le bourrec est prêt. C'est génial dans cette maison en fait le fait qu'elle soit ouverte, donc je peux profiter du plan de travail comme appoint pour y poser plein de trucs. Comme vous pouvez le voir, le pain et la sauce qui est délicieuse, qui était délicieuse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous tiendra compagnie pendant vos préparatifs ou bien juste comme ça, histoire de se divertir. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et ça haftorkom!